Bonjour à vous. C'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. La formation des jeunes apprenants est primordiale. Olivier Pellevoisin, directeur régional de France Travail à La Réunion, nous accueille au centre culturel Simandef et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Je suis en compagnie de monsieur Olivier Pellevoisin. Et monsieur, vous êtes le directeur régional de France Travail. Et nous sommes ici pour cette journée de l'emploi au centre culturel Simandef. Et aujourd'hui, c'est une journée très intéressante. Il y a beaucoup de jeunes. Il y a à la fois des job dating et des formations pour les entreprises. Donc je pense qu'un demandeur d'emploi ne peut trouver que son bonheur. Olivier Pellevoisin, directeur régional France Travail, Réunion. L'objectif de ces journées, c'est de pouvoir réunir des candidats de mon emploi jeunes avec des entreprises qui recrutent sur le territoire de l'Ouest et du Sud, et puis de pouvoir aussi présenter des alternatives de formation lorsque l'accès à l'emploi n'est pas possible en direct. Donc, alors ça ne s'arrête pas notre mobilisation à ce type de journée, on a toute l'année des événements, mais celui-ci, cette semaine, est un peu unique dans son genre puisque pendant 5 jours, du lundi au vendredi, on enchaîne chaque journée une thématique d'un métier porteur du territoire de la Réunion. Donc lundi, on était sur les métiers de la personne à santé. Mardi, on était sur le bâtiment. Aujourd'hui, nous sommes sur le secteur hôtellerie, restauration, café. Demain, nous serons dans le secteur du commerce. Et nous bouclerons vendredi avec les transports logistiques. Oui, ce qui est bien, c'est que ça se répartit sur une semaine, en fait sur 5 jours, et sur différentes villes. Alors il y a Sagny, Sainte-Marie, Saint-Pierre, Saint-Leu, Saint-Paul. Et donc ça permet de ratisser large pour ce qui est des jeunes et de l'emploi. Parce qu'il y a des jeunes qui ont du mal à être véhiculés. Et donc ça permet justement à ces jeunes de se rendre à ces job dating. Donc voilà, c'est un événement qui se met à la portée des gens. L'idée est bien chaque jour d'avoir 2 points différents, l'un à l'ouest ou au sud et l'autre au nord ou à l'est, et d'être en proximité. Alors on a cette année testé une nouvelle méthode, on prépare beaucoup plus les candidats aux entretiens, on a tout un travail de valorisation de leurs compétences pour que le jour de l'entretien, ils soient au maximum de la valorisation de leur parcours. Et force est de constater que ça marche bien, puisque les entreprises qui étaient présentes et qui nous connaissent de longue date disent que cette année, il y a plus de matière, plus de compétences, plus d'efficacité dans le ratio candidat potentiel recruté, puisque dans certains cas, on nous dit c'est 1 sur 2. 1 sur 2, c'est déjà un très très bon résultat. Et j'aimerais féliciter en fait à la fois les équipes de France Travail et nos partenaires qui nous ont aidés à préparer cette journée. C'est beaucoup de travail en amont. Ouais. Quelque part, c'est comme la formation pour un championnat, en fait. Pour, par exemple, job dating, ça ne doit pas être évident de se former, de se former pour se présenter. Il faut se présenter en quelques minutes pour un job dating. Donc, c'est comment montrer le meilleur de son image en quelques secondes. C'est toute une préparation, quoi. C'est une autre mentalité à avoir. Donc voilà. Tout à fait. C'est être efficace dans la présentation de son profil, ses compétences. C'est aussi savoir poser les bonnes questions. Prendre le bon angle vis-à-vis du recruteur et ainsi dans un temps, comme vous le dites, très contraint, passer toutes les bonnes informations utiles
En même temps, il est évident qu'on peut aussi poser des questions pour mieux connaître le poste et l'entreprise, ça c'est plutôt apprécié. Donc nous on les a préparés et après ça marche. Voilà. Justement, ça permet de voir un maximum de recruteurs une seule journée, c'est une très bonne chose. Hein. Ça permet justement aux demandeurs d'emploi de trouver le patron idéal, parce que bien souvent les choix on va dire entre guillemets dans la vie de tous les jours sont très restreints, tandis que là le job dating est une opportunité de rencontrer on va dire un éventail de recruteurs et de pouvoir faire son choix. Donc, parce que ce qui est intéressant, il n'y a pas que la présentation, il y a aussi l'instinct, il y a le feeling. Oui, les valeurs. Toutes les entreprises ont des projets différents. Et vous le dites très bien, c'est que dans la même journée, un serveur, un cuisinier peut avoir plusieurs employeurs différents et faire, excusez-moi le terme, mais une recherche plus ciblée par rapport à ses attentes géographiques, conditions de travail, valeurs de l'entreprise, projet. Donc c'est bien. Dans une seule journée, il a une vision panoramique des possibilités du territoire. Ouais. Oui, et c'est une bonne expérience aussi, parce que c'est pas évident pour les jeunes d'aller à la rencontre justement des employeurs, parce qu'il y en a beaucoup qui sont timides. Et justement, ces job dating, ça permet d'aller de l'avant, ça leur permet de sortir de sa zone de leur zone de confort et d'être plus entreprenant dans la vraie vie, dans la vie professionnelle. Tout à fait. Voilà. Ce sont des séquences où on souhaite aussi qu'ils prennent confiance en eux-mêmes, leur capacité à aller vers les entreprises. Alors au-delà de cette journée, on a toute l'année un portail qui s'appelle Immersion Facilité. Vous tapez sur le moteur de recherche Immersion Facilité. Immersion Facilité. Ouais. Et voilà. Et on peut faire des découvertes métiers entreprises via cette plateforme en mettant le métier et la commune de La Réunion. Et on vous liste les entreprises qui sont souvent présentes aujourd'hui, qui tout le long de l'année vont accepter d'accueillir dans leur rang, en découverte des métiers, des candidats. Donc ça c'est vraiment très bien. J'ai vu aussi que cette journée est très riche. Hein. Il y avait une formation, il y avait un défi culinaire au rez-de-chaussée. Tout à fait. Il y a eu, je crois, un genre de jeu, un jeu ludique avec comme thématique le handicap, justement. Voilà, il y avait beaucoup d'opportunités. Tout à fait. Pour le défi culinaire, c'était donc un chef qui a mis 2 fiches de préparation avec les ingrédients. Et on est en capacité d'observer comment les candidats se positionnent dans la compréhension de la recette, dans le respect des consignes, dans la prise d'initiative d'améliorer la recette, la rapidité, bref, c'est ce qu'on appelle nous la mise en situation professionnelle. Et monsieur, quel conseil aimeriez-vous donner à un jeune qui hésiterait de sauter le pas pour un job dating ou pour venir à cette journée de l'emploi et de la formation ? Alors les conseils, j'en aurais pas mal. Le premier, en fait, c'est prendre confiance en soi-même et puis être en capacité de pouvoir valoriser son projet, ses compétences. Là, pour cela, on a à la fois le réseau France Travail des missions locales sur le territoire de La Réunion pour vous préparer. Passer le pas d'aller dans l'entreprise, donc le site Immersion Facilité, repérer une entreprise pour faire une immersion de 3 jours. Et puis, une fois qu'on a un projet qui est bien ficelé, soit aller vers la formation, on avait le Centaure qui était là aujourd'hui, qui propose des formations, on avait d'autres centres d'ailleurs, soit aller vers la case formation parce qu'il y a une qualification nécessaire pour son projet, ou dans certains cas, lorsque l'entreprise le propose, l'alternance qui est un magnifique levier pour apprendre ses métiers. Très bien, monsieur, je vous remercie. Merci à vous. Alors, je suis ici à la Semaine de l'Emploi 2024 au Centre culturel Simandef et je suis en compagnie d'Ingrid Marianne. Bonjour, je suis Ingrid Marianne, je suis directrice de l'agence France Travail de l'Éperon à Saint-Géléo. Donc aujourd'hui, c'est une journée qui est vraiment focalisée sur la rencontre entre les entreprises et les candidats qui souhaitent s'orienter vers les métiers de l'hôtellerie-restauration, ou qui ont déjà une expérience et qui souhaitent postuler. Il y a également des centres de formation qui sont présents pour les personnes qui n'ont pas forcément de cursus, on va dire, pour pouvoir y aller. Et on a également la possibilité de découvrir autrement les métiers. Donc il y a un petit challenge culinaire qui est organisé par un de nos employeurs qui s'appelle la Brigade de Pépé José, qui a mobilisé du monde, une dizaine de personnes aujourd'hui, sur place, pour proposer de découvrir ce que c'est l'élaboration d'une recette de cuisine tous ensemble. Ça peut donner en fait des petites idées aux personnes qui veulent se former ou rencontrer des employeurs par la suite dans le domaine de la restauration. Aujourd'hui, c'est une journée formation. Je vois qu'il y a des job dating, il y a des rencontres justement pour des centres de formation comme Créer ou Vatel autour de la restauration.
Et comment cela se passe-t-il en fait? Quel est le principe de la journée? Alors le principe de la journée, c'est que les personnes viennent, prennent connaissance des offres d'emploi qui sont affichées. Donc on en a à peu près 90 aujourd'hui. Et sont accompagnées après pour pouvoir passer un entretien avec une ou plusieurs entreprises. C'est vraiment le moment, les entreprises sont venues là pour ça, pouvoir rencontrer leurs futurs collaborateurs. Donc ils viennent et puis on les oriente vers les entreprises qui peuvent leur faire passer un entretien par rapport à leurs besoins en recrutement. Il y a également la possibilité de passer par l'étape formation, donc c'est pour ça qu'on mobilise aussi des organismes de formation qui expliquent les différents cursus pour pouvoir accéder au métier de l'hôtellerie et de la restauration. J'ai entendu dire qu'il va y avoir aussi des aides à l'embauche et il y aura aussi, ça sera sous forme de jeu, je crois que ce sera dans l'auditorium. Exactement, donc dans l'auditorium, on a nos partenaires de Cap Emploi qui accompagnent les entreprises et les demandeurs d'emploi sur le thème du handicap et faire découvrir un petit peu sous forme de jeu, un petit jeu de loi autour des aides et mesures qui existent pour favoriser l'embauche des personnes qui sont reconnues travailleurs handicapés. Parce qu'il y a des employeurs qui souhaitent pouvoir embaucher ce public-là, mais qui ont besoin aussi d'accompagnement pour ce faire. Donc Cap Emploi est là et leur propose un petit peu de prendre connaissance de tout ça sous forme un peu ludique. Voilà. Oui, c'est vrai que l'embauche des travailleurs handicapés, c'est mal connu et ça a besoin d'être mieux. Voilà, les gens ont besoin d'avoir plus d'infos là-dessus. Exactement. Parce que c'est un sujet important et on n'en parle pas souvent justement. Et justement, le fait d'aborder le sujet à travers un jeu ludique, c'est bien pensé, je trouve. Exactement, donc c'est pour ça qu'on a mobilisé assez fortement notre partenaire Cap Emploi sur ce sujet, parce qu'on voulait en profiter du fait qu'il y ait un certain nombre d'employeurs présents et un certain nombre de candidats également présents pour sensibiliser le plus grand nombre. D'accord. Alors, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui aimerait s'intéresser au centre de formation ou faire un job dating? Parce qu'il y a certains étudiants ou demandeurs d'emploi qui n'osent pas sauter le pas, justement. Alors il ne faut surtout pas hésiter à sauter le pas parce que les voyants sont vraiment ouverts, que ce soit au niveau des employeurs qui recherchent leurs futurs collaborateurs, des centres de formation qui proposent vraiment des formations très diverses avec une partie théorie mais aussi beaucoup de pratique et puis des dispositifs au niveau de France Travail qui peuvent permettre de s'immerger dans une entreprise, dans un restaurant, dans un hôtel pour découvrir les conditions réelles d'exercice du métier et ça vraiment c'est quelque chose qu'il faut solliciter auprès de vos agences France Travail de pouvoir découvrir les métiers. Bien. Bien, Ingrid, je vous remercie. Merci à vous. Je suis en compagnie de Séverine Villes-Panier et madame, vous êtes responsable entreprise de la branche de l'Épon pour France Travail. Et aujourd'hui, c'est une journée autour de la formation au centre culturel du Cimandef. Et comment cela se passe-t-il, justement? Bonjour, je me présente, je m'appelle Séverine Villes-Panier, je suis responsable d'équipe entreprise à l'agence de l'Épon et je suis en charge également au niveau régional de tout ce qui est hôtellerie-restauration. Alors, c'est autour de la formation, mais surtout de la recherche d'emploi et du job dating. Donc nous avons 21 entreprises présentes aujourd'hui avec à peu près 85 postes en hôtellerie de luxe, en hôtellerie familiale. 3 étoiles jusqu'aux 5 étoiles et nous avons également des snacks, des restaurants, des restaurants rapides comme certaines enseignes bien connues. Voilà, donc aujourd'hui il y a à peu près je pense au moins 500 demandeurs d'emploi qui sont venus nous retrouver pour trouver un emploi ou pour se former en alternance. Voilà, nous avons également un défi culinaire en bas avec Pépé José. Donc c'est une action innovante qu'on a voulu mettre en œuvre pour promouvoir les métiers de la production culinaire. Et également un défi avec la mission locale sur les métiers de hôtel, restaurant, café pour attirer les jeunes vers ces métiers. J'ai vu qu'il y a un certain engouement, je vois qu'il y a du monde, donc les jeunes s'intéressent à ces métiers de l'hôtellerie, restauration, parce qu'il y a de plus en plus d'hôtels dans l'île justement, oui. Donc les jeunes ont besoin d'être formés. Tout à fait. Et aujourd'hui c'est une formidable opportunité pour la jeunesse justement de sauter le pas et de s'intéresser à leur métier d'avenir, justement. Oui, c'est un métier vraiment d'avenir. Vous avez vu la semaine dernière, la semaine des métiers du tourisme, qui a démarré le 18 mars et qui se termine le 31 mars, que le secteur avait rapporté
beaucoup l'année dernière au niveau du chiffre d'affaires et qu'on a explosé les chiffres aussi de venue sur notre île parce que notre île est magnifique et que les gens ont envie de venir jusqu'à nous pour nous rencontrer. Donc quand on aime son île, qu'on aime cuisiner son petit curry, voilà, on peut faire découvrir notre culture et puis promouvoir notre culture à travers ces métiers du tourisme, voilà, de l'hôtellerie-restauration. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, c'est une journée très intéressante. Alors, il y a combien de speed dating Alors aujourd'hui, c'est la journée HCR, donc sur toute l'île. Hier, c'était le bâtiment. Demain, ça sera le commerce. Et en fait, il y a deux gros job dating. Donc aujourd'hui, ici à Saint-Paul, Cimandef. Cimandef, c'est quand même aussi une belle référence pour nous. Et puis, vous avez aussi un gros job dating sur Saint-Denis pour la zone nord-est. Voilà, et donc également beaucoup d'offres, à peu près comme nous, 80 offres, avec une vingtaine d'entreprises également qui vont du Radisson Hotel en passant par le Créolia, etc. Donc de belles enseignes qui recrutent et qui sont la vitrine de notre île. Justement, ce job dating, ça ratisse large, puisqu'il y a Sagny, il y a Sainte-Marie, il y a Saint-Pierre. Il y a Saint-Leu, je me semble, mais ici aussi Saint-Paul. Donc on essaye d'intéresser vraiment la jeunesse. Et c'est une belle opération, quoi. C'est une opération, c'est une belle vision. On essaye de voir les choses en grand. Voilà, les choses en grand et en convivialité. Voilà. Vous pouvez découvrir les métiers en faisant une immersion. On fait de temps en temps des restaurants éphémères avec l'UMI et des restaurants de l'UMI. Donc là, par exemple, le 30, vendredi, nous avons un restaurant éphémère au restaurant Le Manta à l'Ermitage. Demain, il y a un parcours séduction avec l'association Resto Acteurs à Saint-Pierre, à la Villa de Lille. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de votre conseiller France Travail ou Mission Locale pour pouvoir bénéficier de ces immersions et de ces activités innovantes. J'ai vu aussi qu'il y avait un jeu pédagogique justement dans l'amphithéâtre là au premier étage. Oui. Et donc c'est autour du handicap justement. Oui. C'est un élément qui est important, c'est un élément qu'on doit de plus en plus prendre en compte dans les entreprises. Et cette journée y contribue justement. Oui, tout à fait. Nous travaillons donc avec Cap Emploi depuis 2 ans qui interviennent en agence. Donc on essaie au maximum de promouvoir l'inclusion des publics handicapés qui sont des rayons de soleil dans des brigades de cuisine. Par exemple, l'année dernière, on avait eu un témoignage d'Alison au Nautile, qui travaille comme commis au Nautile. Et cette jeune fille est trisomique et plus personne ne parlait dans l'amphithéâtre tellement, malgré ses difficultés, c'était beau de voir sa réussite et de voir comment elle était heureuse de travailler dans cette cuisine avec ce chef qui disait que Alison, c'est un rayon de soleil. Donc effectivement, c'est à la portée de tous. Il suffit d'être passionné par ce que l'on fait et par ce que l'on aime. Donc si vous aimez cuisiner vos petits currys, je vous dis, vous pouvez effectivement devenir cuisinier, pas seulement chez vous, mais aussi pour les autres. Voilà. Madame, je vous remercie. Je vous en prie. Bravo à tout le monde et bonne continuation. Merci. Et puis cet après-midi à Saint-Leu pour la dernière partie. Voilà. Très bien, merci. Au revoir. Restez avec moi dans Sous la Varangue la prochaine fois pour cette journée de l'emploi au centre culturel Cimandef. Nous nous intéresserons au métier de l'hôtellerie et aussi à la sommellerie. Restez avec moi dans Sous la Varangue. À très bientôt.